Et donc, j'ai eu une pensée de partager avec vous le danger du retard à entrer dans le repos de Dieu. Quand quelqu'un tarde, il y a un danger. Quand quelqu'un arrive plus tard, il y a un danger. Et pour cela, nous allons lire Hébreux chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. La Bible dit que pendant que nous avons encore le temps, que personne ne paraisse venu trop tard. Le temps de Dieu est le plus important. Et le temps de Dieu n'est pas le même pour tout le monde. Le temps de Dieu pour une nation, le temps de Dieu pour un homme, le temps de Dieu pour un ministère, le temps de Dieu pour une église, le temps de Dieu, le temps d'une ville. Nous sommes dans le temps des nations parce que depuis un temps, Dieu a délaissé Israël pour regarder à l'Église. Et aujourd'hui, l'Église est en train d'aller vers sa fin des temps parce que Dieu va repartir vers Israël. Cependant, beaucoup d'entre nous ont encore le temps pour se distraire, le temps de faire autre chose alors que le temps presse. Le temps est très court et nous devrions nous hâter pour ne pas être surpris parce qu'il y a un grand danger. Je veux simplement rappeler à titre de souvenir l'histoire des vierges folles dans Matthieu 25, que les folles ont constaté, quand on a annoncé l'arrivée de l'époux, elles ont constaté que l'huile manquait dans leur lampe. À ce moment-là, elles ont demandé l'huile à leurs collègues, mais les collègues ont dit, il n'y en aura pas assez pour nous-mêmes et pour vous. Allez donc chercher. Et le temps qu'ils croyaient toujours encore avoir le temps d'aller chercher, pendant qu'elle y allait, l'époux est venu, l'époux est entré et les portes ont été fermées. Et plus tard, quand elles sont revenues, l'époux ne voulait plus les accepter parce qu'on ne pouvait plus les accepter après que la porte soit fermée. Il fallait qu'on les accepte avant que la porte ne soit fermée. Et donc, il y a un temps et ce temps-là presse. Souvenons-nous de Jérusalem. Dans Luc chapitre 19, quand Jésus approche Jérusalem, il se met à pleurer. Oui, c'est rare, on a parlé des pleurs de Jésus, mais là, sur Jérusalem, il s'est mis à pleurer. Et il a dit à Jérusalem, un malheur va t'arriver. Ce malheur t'arrive simplement parce que tu n'as pas su le temps où tu as été visité. Le temps où tu étais en train d'être visité, c'est le temps où il fallait saisir les opportunités, mais tu as laissé passer ce temps. L'heure qui arrive devant toi, là, tes ennemis vont te serrer de toutes parts. Tes ennemis vont te détruire. Tes ennemis ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Jésus pleurait quand il annonçait ça, le danger du retard. Jésus pleurait. Et vous vous souvenez certainement de l'histoire d'Ésaü, le fils aîné d'Isaac, c'est vrai. Ils sont des jumeaux, mais même parmi les jumeaux, celui qui naît une minute avant l'autre est l'aîné. Vous connaissez l'histoire d'Ésaü, le fils aîné d'Isaac, qui, à cause des lentilles, il a renoncé à son droit d'aînesse et le jour où on allait le bénir, il a compris que son petit frère a pris la bénédiction, mais il a pleuré pour que son papa le bénisse. Le papa dit, je ne peux plus te bénir. Ton frère a été plus malin que toi. Il a été béni. Il a suffi. Un petit retard provoque ce changement-là dans la vie d'Ésaü. Vous vous souvenez d'Ésaü, malgré sa repentance avec pleurs, il a été rejeté. Donc, il y a des temps où, même quand nous pleurons, même quand nous faisons tout ce qu'on peut faire, il n'y aura plus de pitié parce que le temps est passé. Donc, il y a un grand danger pour le retard. Alors, il nous est donc proposé dans cette méditation de faire ce qui est très important pour nous, d'entrer dans ce repos pour ne pas être surpris. Et je veux dire que pour entrer dans ce repos, mais il y a ici deux importants il faut. Le premier il faut, c'est qu'il nous faut connaître Dieu. Quand on ne connaît pas Dieu, on est en danger. C'est le temps pour nous de connaître Dieu. Et vous savez tous que le verbe connaître signifie simplement avoir une notion de la chose. Si je dis que je ne connais pas comment on écrit le prénom de Marthe, alors j'aurais besoin qu'on m'écrive ça pour que je sache si ce prénom-là comporte combien de lettres, parce qu'il ne faut pas que désormais, si je suis appelé à écrire le prénom de Marthe, que j'écrive juste comme j'ai entendu, M-A-R-T-E, non. Il ne faut pas que je méprise ou que je saute le H muet qui est là. Et donc, quand on parle de connaissance, c'est qu'on a
acquis une notion de la chose. Beaucoup de gens n'ont pas une notion de Dieu parce que sur Dieu, il y a beaucoup d'opinions, fait qu'on ne sait pas où est la vérité ni où est le mensonge. Mais il nous faut connaître Dieu. Nous allons lire, s'il vous plaît, 1 Jean chapitre 4, verset 8. La Bible dit ici que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Aimer, agir par amour, c'est l'un des signes que l'on a une notion de Dieu, qu'on a une connaissance de Dieu. Comme je peux dire tout à l'heure, en exemple, j'ai dit que connaître, c'est avoir la notion de la chose. Si je connais le prénom Marthe, je dois savoir comment l'épeler, comment l'écrire et l'écrire correctement. On dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et parce que les écrits restent, on doit tenir compte de l'orthographe et l'écrire sans faute, parce que c'est ce qui va rester. Nous connaissons Dieu, il faut mieux le connaître. Si on ne le connaît pas mieux, nous sommes en danger. Les gens peuvent être dans une église sans connaître Dieu. Les gens peuvent être en train de manifester des dons de l'Esprit de Dieu sans connaître Dieu. Parce que la Bible nous dit que même le jour-là, ceux qui faisaient des miracles, ceux qui crachaient le feu, n'ont pas été reconnus. Mais après, ils ont dit au Seigneur, mais n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Mais n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Alors pourquoi nous ne devrions pas entrer? Mais Jésus leur dit clairement, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a une urgence, celle de connaître Dieu. Le but de ce message n'est pas pour vous dire à vous qui m'écoutez maintenant que vous avez besoin de connaître Dieu. Non, c'est un message que je vous donne pour que vous en deveniez les auteurs. C'est-à-dire que vous soyez capable de présenter, de faire connaître le Christ à quelqu'un. C'est un message pour vous. C'est une formation des formateurs. Donc, je vous apprends pour que vous sachiez comment conduire quelqu'un à connaître Dieu. Conduisez vos enfants à connaître Dieu. Conduisez vos conjoints à connaître Dieu. Conduisez vos parents, vos collègues à connaître Dieu. Vous savez que si vous ne le faites pas, l'islamisme qui est en train de gagner la France, qui est en train de s'aimer dans les cœurs des enfants nés en France avec la culture française, qui deviennent violents, qui deviennent des intégristes, qui deviennent des terroristes, vous voyez que ces enfants-là, si quelqu'un leur avait parlé de Dieu, ils ne seraient pas arrivés à ça. Parce que la Bible dit, enseigne à l'enfant les choses, afin que quand il sera grand, il ne s'en détourne pas. Quand un enfant grandit avec l'enseignement, il ne l'oublie pas. Il peut s'engager dans des voies tortueuses. Il peut, à cause de la musique, quitter l'église. Il peut, à cause du cinéma, quitter l'église. Il peut, à cause du sport, quitter l'église. Mais tôt ou tard, la semence de Dieu qui est en lui va l'interpeller. Sa conscience va l'interpeller quand tout ira mal pour lui. C'est pourquoi nous devrions faire connaître Dieu. Je dis le deuxième c'est qu'il faut être connu de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous connaisse personnellement parce qu'il dira un jour, je ne vous connais pas. Mais nous n'aimerions pas écouter ça parce que le jour que Jésus dit « Je ne vous connais pas », c'est que c'est déjà trop tard. C'est le temps pour que nous soyons connus de lui. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors, nous voyons ici que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Alors, nous pouvons nous poser cette question. Si Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, est-ce que je peux dire que Dieu me connaît personnellement? À supposer que je suis le Seigneur, je suis arrivé à épée de l'esprit, je connais individuellement chacun de vous. Vous aussi, vous me connaissez et je repars en Afrique, qui est le ciel. Et un jour, vous devriez me rejoindre au ciel. Mais puisque j'ai vécu parmi vous, puisque je vous connais personnellement et je sais que vous êtes mes amis, je vais vous accueillir librement dans mon territoire, dans mon ciel. C'est comme ça que ça se passera avec le Seigneur. C'est le temps de le connaître ici-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup savent quelque chose à propos de Dieu, mais ne le connaissent pas vraiment. Dieu ne se discute pas. Dieu ne se discute pas. Le message de Dieu n'est pas un message pour polémiquer, mais le message de Dieu, c'est pour apporter les vraies notions, pour le connaître. Dieu ne parle pas dans un endroit ténébreux quelque part. Les féticheurs aiment les coins reculés. Ils habitent dans des endroits très bizarres. Et ils disent que depuis là, s'ils te bénissent, s'ils te lavent, tu vas habiter une maison en étage. Mais pourquoi eux-mêmes ne se lavent pas pour quitter ces quartiers sombres qu'ils habitent là, ces caves,
ces sous-sols qu'ils habitent là, pourquoi eux-mêmes ne se lavent pas pour aller habiter au sommet de la tour Eiffel pour qu'on sache que leur sorcellerie peut vraiment propulser quelqu'un? Pourquoi ils ne le font pas? Dieu ne parle pas dans les ténèbres comme ces féticheurs-là. Nous lisons, je vous prie, Ésaïe 45, verset 19. Dieu n'est pas une religion. Les religions sont des moyens humains pour atteindre Dieu. Mais aucun moyen humain ne donne accès à Dieu. Ésaïe 45, verset 19. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. C'est ce que Dieu est. Il n'est pas compliqué. Il ne parle pas dans des endroits sombres. Donc quand on commence à dire c'est pour ta délivrance, on t'emmène dans des choses bizarres que tu ne connais pas, il faut en sortir. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Et j'aimerais vous dire, avant que les temps ne finissent, nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Avant que les temps ne finissent, faisons tout pour être connus de Dieu et pour connaître Dieu parce que ce sont les anges qui viendront. Il n'y aura pas un pasteur, il n'y aura pas un prêtre, il n'y aura pas un imam pour recevoir les gens. Il n'y aura que des anges qui viendront chercher les gens qui ont la marque de Dieu, qui connaissent Dieu et qui sont connus de Dieu. Et puisque ce sont les anges qui viendront nous chercher, notre conduite doit être orientée vers la connaissance de Dieu et le fait d'être connu par ce Dieu-là. Vous voyez que Dieu ne se trompe pas à notre sujet. Il connaissait Job et il a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme craignant Dieu. Dieu connaissait Job, Dieu connaît Abraham, Dieu connaît chacun. Dieu connaît Moïse et la Bible dit beaucoup de bonnes choses sur Moïse. C'est le même Dieu. Il doit te connaître et me connaître. C'est fondamental. Ce sont les anges qui viendront chercher les gens. Aucun pasteur qui te connaît, même qui a ton nom dans son annuaire ou dans son calepin, ne sera pas là pour dire celui-là aussi est à toi Jésus. Prends-le. Non, ce sont les anges qui prendront les gens. Matthieu chapitre 24, versets 30 à 31. Ce sont les anges qui viendront. Et les anges ne sont pas des musulmans, ils ne sont pas des catholiques, ils ne sont pas des protestants, mais ils sont au service de Dieu pour uniquement prendre ceux qui ont la marque de Dieu. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Les anges vont rassembler ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui connaissent Dieu. Les anges iront partout sur la terre pour rassembler ces gens-là. Et puisque ce sera des anges, notre conduite doit être sainte. Nous venons à l'église pour Jésus. Nous venons dans le ministère pour Jésus. On ne vient pas pour un homme. On ne vient pas pour qu'à cause d'une aiguille, tu gardes dent à un frère ou à une sœur. On ne vient pas pour qu'à cause d'un repas, à cause d'une visite qui n'a pas eu lieu, parce qu'on ne t'a pas visité, parce qu'on ne t'a pas assisté. Lorsque tu étais éprouvé, tu dis, cette église-là, on n'aime pas les gens. Ce n'est pas cette église-là. L'église, ce n'est pas les autres, c'est aussi toi. Si on ne visite pas les autres, c'est que toi-même, tu ne visites pas les autres. Bien-aimés, faisons tout parce que ce sont les anges qui viendront. Un homme a été guéri par Jésus et beaucoup parmi nous sont guéris. Beaucoup sont bénis. Beaucoup sont enrichis par la grâce de Dieu, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Dans Jean 9, versets 35 à 38, Jésus guérit très tôt le matin l'aveugle né. Il n'a pas eu le temps de connaître qui l'avait guéri. Et plus tard dans la journée, et même quand les responsables de sa religion lui ont posé la question qui t'a guéri, il était incapable de dire qui l'avait guéri. Et quand Jésus le rencontre plus tard dans la journée et le salue, il ne connaissait pas Jésus non plus. Il y a des gens comme ça. Ils sont bénis, mais ils ne connaissent pas Dieu. Donc la bénédiction n'est pas un signe que Dieu est avec nous. Lisons, je vous prie, Jean 9, 35 à 38. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Il s'est prosterné seulement plusieurs minutes après le débat. Waouh, si chacun de nous pouvait le connaître. Mais la Bible est claire, beaucoup ne se soucient pas de connaître Dieu. Romains chapitre 1, verset 18. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu,
Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Amen. Quand on ne se soucie pas de connaître Dieu, on se perd. Notre mauvaise conscience va nous égarer. Beaucoup de choses vont nous égarer si on ne se soucie pas. Si nous ne faisons pas de la connaissance de Dieu une priorité dans notre vie, autre chose va nous égarer. Vous savez pourquoi certaines publicités sont faites avec le dessin animé? C'est parce que les images restent longtemps dans le cerveau. J'aimerais vous dire, bien-aimés, que pendant que nous ne travaillons pas, le monde des ténèbres travaille. Qu'on ne fait pas des efforts pour faire connaître Dieu, le monde des ténèbres travaille. Jésus, en parlant de l'urgence de ces choses, a emmené ses disciples devant un champ. La moisson était déjà prête. Il fallait vite récolter. Et Jésus dit à ses disciples, vous voyez, le salut des hommes, c'est comme ce champ. Il y a une urgence. Quand la moisson est mûre et qu'on ne récolte pas vite, les intempéries peuvent abîmer la moisson. L'eau de pluie peut abîmer la moisson. La chaleur peut abîmer la moisson. Le vent, les oiseaux, beaucoup de choses sont contre les saisons des gens. Il y a une saison pour les gens. Peut-être qu'il y a une saison pour le président de la République. Et c'est une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, de épée de l'esprit, qui doit parler à cet homme. Vous voyez quelquefois les gens qui sont autour des chefs ne savent pas les canaliser. Et quelquefois, le message qui apportera le salut doit venir de toi. Mais si tu ne sais pas qu'il y a une urgence, tu vas dormir, tu vas faire autre chose. Et le temps que tu perds, c'est un danger. Tu te mets en danger et tu mets les autres en danger. Tite, chapitre 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Les œuvres que nous faisons prouvent aussi qu'on ne connaît pas Dieu. Certaines choses que nous faisons, le retard, la négligence, le manque de consécration, les fausses excuses que nous donnons. Non, je ne me sens pas bien. Ce n'est pas en réalité que tu ne te sens pas bien, c'est parce que tu te sens blessé. C'est parce que tu ne veux pas, que tu veux simplement dire je ne me sens pas bien, je suis fatigué. Et ça montre qu'on ne connaît pas Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, la nature de Dieu se manifeste en nous. Quand on connaît Dieu, sa nature se manifeste en nous. Nous allons lire, je vous prie, Jean chapitre 17, verset 3. Tous les moyens pour connaître Dieu sont en Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, connaître sa nature, connaître qui il est très fondamental. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Vous voyez, quand quelqu'un vient d'un pays où on applique la charia, où on applique la loi, on lapide les gens avec les pierres, on décapite les gens. Vous pouvez penser que Dieu est méchant, c'est lui qui ordonne ces choses. Non. Ce sont les hommes qui mettent leur méchanceté sur Dieu. Dieu n'est pas ce que les gens font. Dieu est Dieu. On a besoin de le connaître, lui. Et la Bible dit avoir la vie éternelle, c'est de le connaître. Quand on le connaît, on a la vie éternelle. Une vie qui n'a pas de fin, mais on doit le connaître. Et tous les moyens sont en Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Ce texte est un peu long, mais nous pouvons résumer en 3 points. La première des choses, on dit que les moyens pour connaître Dieu nous sont
déjà donné. C'est sa puissance divine. Alors, puisque ce moyen est donné, la deuxième des choses, si nous connaissons Dieu, nous allons participer à sa nature et nous n'allons pas faire les mauvaises choses. Et nous devions faire des efforts pour ajouter à notre foi la connaissance, pour ajouter, la liste était un peu longue. Et la troisième et dernière chose, au verset 10, on nous dit de nous appliquer. Beaucoup de gens ne savent pas s'appliquer. Beaucoup de gens ne savent pas aller vers de nouvelles expériences. Ils se contentent de leur expérience actuelle et ils ne veulent pas aller loin. S'appliquer, c'est vraiment faire de manière rassurante. Le verbe s'appliquer est l'un des mots que j'ai connus très tôt parce que quand le maître m'appelait au tableau, je ne savais pas appuyer ma main sur la craie pour que ce que j'écris paraisse lisible au tableau. Et le maître me disait applique-toi, applique-toi. Donc c'est un verbe que j'ai connu très tôt. Quand j'écris, je dois appliquer ma main pour que ce que j'écris soit lisible. J'aimerais que vous sachiez, bien aimés, c'est dans notre comportement que les gens verront Dieu. Ton propre conjoint voit Dieu dans ta nature. Quelquefois, nos conjoints sont nos premiers fanatiques, mais quelquefois aussi, ils sont nos premiers opposants. Ils ne croient pas en nous. Ils doutent de tout parce qu'ils sont avec nous chaque jour, mais c'est à nous de leur démontrer, de nous appliquer pour leur montrer que nous allons vers quelque chose. Et cet objectif, nous l'avons dans notre cœur, vivre avec ce Dieu. La sagesse et l'intelligence sont nécessaires. On va lire, je vous prie, Job 28, verset 1, verset 12 et verset 28. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. C'est 12. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Verset 28. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. C'est avec la sagesse et l'intelligence qu'on va connaître Dieu. Et la sagesse, c'est la crainte. L'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Les gens croient que être intelligent, c'est être malin. C'est-à-dire, on mène sa vie cachée pourvu que les gens ne sachent pas que je suis encore dans ces choses, mais pourvu que les gens puissent croire en moi. Ça, ce n'est pas de l'intelligence. L'intelligence, c'est vraiment s'éloigner du mal. Et ça, c'est la preuve que l'on connaît Dieu. Et pour terminer, Colossiens chapitre 2, versets 2 à 3, je voudrais dire ici quelque chose. L'apôtre Paul a beaucoup travaillé pour l'Église. Il a d'abord travaillé contre l'Église et quand Dieu l'a saisi, il a travaillé pour l'Église. Et les gens de l'Église de Colossiens, plusieurs n'avaient pas vu le visage de Paul. Ils ne l'avaient jamais rencontré. S'il y a quelque chose qui soit important, c'est que vous devriez vous tourner vers ce Dieu-là. Voir mon visage n'est pas important. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, nous voulons porter son deuil. Nous voulons porter des uniformes. Nous voulons porter du blanc noir. Il paraît que c'est du noir ou bien du blanc noir. C'est le vêtement pour les enterrements, pour les deuils. Toutes ces choses-là, les vêtements, les histoires ne sont pas importants. Ce qui est important pour nous, c'est de connaître Dieu. Voici ce que l'apôtre Paul a dit aux Colossiens. Colossiens chapitre 2, versets 2 à 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen.